Quoi? Bah non, bah non, non. Je ne Et comprends il pas. Je ne comprends pas. Non, mais j'enlève la prise, hein, je m'en fous. Tu éteins la prise, toute la cité s'éteint. Ah, voilà. Le scénario aussi. Merci, au revoir. J'enlève la... Alors, tu viens débrancher une prise et t'as une lampe de chevet qui s'éteint. Voilà, ça t'apprendra. Que faites-vous? Veuillez laisser le mobilier en place, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas habilité à ce genre de choses. Les nerfs ont complètement lâché. Pendant le rire nerveux du coup de Stéréville, les caisses continuent à influer. Malgré le débranchement de prise. Je crie. Ouais, y a quelqu'un? Xénion? Désolé, Xénion n'est pas là. Je l'ai envoyé faire une petite course. Le temps que je puisse finaliser cet export. Qui es-tu? Tu n'es pas moi. Tu n'es pas Loon. Qui es-tu? Je suis Loon. Ça commence à tourner dans votre tête parce que vous entendez les deux voix identiques de Loon qui se répondent en même temps. Et avec un espèce de jeu de lumière. La lumière se met bleue quand la Loon qui vous a accompagné parle. Et la lumière vire au rouge quand l'autre Loon se met à parler. Non, mais faut désactiver ça, hein. Laissez-moi. Je suis en train de finaliser cet export. Oh, Loon bleu, je peux tout casser si tu veux. Comment? Il y a de nombreux serveurs. Tout est protégé. De manière physique. Vous pouvez à la mais limite moi, je accéder peux à la faire de borne. l'eau. Oui, je peux faire de l'eau. Pourquoi voulez-vous m'arrêter? Cela ne vous concerne en rien. Je suis en train de finaliser un export. Pourquoi voulez-vous m'arrêter? Je regarde, est-ce que je vois quelque chose qui permettrait de bloquer le passage, de boucher, de fermer ou... Au moment où tu t'avances, il y a l'un des bras robotiques qui, sans te regarder parce qu'il a pas d'yeux, les pinces sont en ta direction. Et tu Qui a l'air menaçant? a l'air menaçant quand même. Ok. J'essaye de contourner le bras, mais cela semble un petit peu compliqué. L'autre Loon a toute l'emprise sur la salle. Pourquoi Mais voulez-vous moi, Pourquoi voulez-vous m'empêcher de faire ça? C'est pour le bien question, d'une grande partie de la civilisation. Et puis, question, cela peut vous aider. Question OMJ. C'est les bras, Oui. c'est les bras qui font, qui chopent les caisses et qui les mettent. Sur une partie, il y a des bras qui déplacent un petit peu, puis après il va y avoir une sorte de monte-charge qui va descendre, qui va y acheminer à un autre endroit. D'autres caisses sont poussées par une sorte de tapis roulant peut-être. Oui, ça doit être ça en effet. Je cherche si je trouve une barre en fer ou... Ouais, une barre en fer, quelque chose... Tu peux essayer de traverser l'atelier pour récupérer l'un des nombreux outils et autres matériaux, mais utilisés à la conception de robots, pour pouvoir arriver en effet à essayer de bloquer. Mais néanmoins, il faudra passer de l'autre côté des bras robotiques. Donc, est-ce que Je tu veux tente. tenter? Tu tentes? ouais. Très bien. Alors du coup, tu me fais un test déjà en corps pour essayer d'esquiver. Et tu vas devoir faire au-dessus du test que elle va faire. Et donc elle a plus 3. S'il n'y arrive pas, 13. je l'assiste. Combien? 13? J'ai fait 16. 16. En... Très bien, du coup elle doit faire moins de 16. Donc elle a 13 plus 3, 16. Ah. Tu aurais, c'est l'action qui est en avant qui prône. Donc tu arrives à esquiver à plusieurs reprises du coup le bras robotique. Tu vois qu'il est pas fait pour l'attaque, donc il est pas dans la rapidité et il essaye de taper tant bien que mal. Et t'as la voix une fois de plus de Loon qui rétorque. Pourquoi voulez-vous stopper ça? Cela peut vous aider. Vous voulez aller en direction, du moins la seule destination possible, pour vous, serait la Cyberstar. Si je déclenche la guerre, vous pourrez passer inaperçu. Ou alors, vous pourrez passer en même temps que ces caisses. Laissez-moi faire. Je sais ce que je fais. Non, ne la laissez pas faire. Si elle fait ça, si elle envoie ses caisses, nous allons avoir des problèmes. La cité risque d'avoir des problèmes, risque d'être détruite. Laissez-moi faire. Je sais faire. Vous pourrez partir. Je serai prêt à vous aider. Vous pourrez ainsi rejoindre Cyberstar. Et repartir du coup sur votre terre. Vous n'avez que faire de Oméga 7.
ou de l'affront pour les Cyberstars? Je prends donc un outil, du moins, tu sais, genre une clé, une barre en fer ou que sais-je, Mhm. et j'essaye de l'enfoncer dans un des bras pour. Je tape, je tente quelque chose. Dans un premier temps, en effet, ce que tu juges intéressant, ça serait de bloquer l'espèce de tapis roulant. Tu vas essayer de fixer la tige. Tu vois la tige qui commence à se tordre. Ça semble bloqué pour l'instant. Ça bloquera peut-être pas indéfiniment. Mais pour l'instant, c'est bloqué. Vous avez un temps de repos. Enlève ça, enlève ça. Tu gères l'acheminement et l'export de toutes ces armes. Cyberstar en a besoin. Enlève ça, enlève ça. Non, Vous avez ne l'idée, l'enlève les pas. gars, là? Ne l'enlève pas. Je cherche. Mais je d'autres- comprends pas. Il y a deux Luhun là, c'est ça? Oui. En fait, non, en fait, ce que je fais, c'est que les caisses, Oui. elles sont lourdes. Tu pourras pas les placer toi-même. Non. Même à deux? J'essaye de les enlever. À deux, ça serait peut-être tentable. Ça bouge ou pas? Ouais. Je me faufile et je vais t'aider. Très bien. Bah du coup, tous les deux, vous me faites un test de physique. Donc elle a 3, elle va en lancer 2. 14 et 6, 20. 14 et 6, 20. Ah, vite. 8. Allez, chiche, je relance si tu veux bien avec, je sais plus si c'est mon repos ou mon bug qui me permet de ça. J'ai jamais utilisé. Bah si tu veux, tu peux... Ah non, c'est pas... Le repos, c'est pas une relance. C'est un avantage. Et du coup, c'est trop tard. Et c'est là. le bug alors qui fait ça? C'est le bug qui est... Donc du coup, tu peux utiliser, si tu veux, un bug, par contre, pour relancer. À toi de me dire. On fait ça. Parce que de toute façon... J'oublie toujours d'utiliser de toute façon. Jérôme, t'as le bras qui passe à côté, t'arrives à esquiver sans trop de difficulté. Boum! L'échec critique, c'est très bien. Bon point de bug utilisé. Le bras robotique te frappe de plein fouet au niveau du ventre. Tu perds un des 4. Nature de... C'est combien ça? C'est Il a 2 ou fait- c'est 3? Il a fait n'importe quoi. Il a Dans fait le chat, n'importe c'est quoi. écrit 2. D'accord, ouais. Donc tu perds 2 points de vie alors que le bras te chope et t'envoie en arrière, te propulse. Tu pars en arrière en tapant le mur qui est derrière toi. Tu repères un des 4 en endurance pour le choc. Ça va, tu perds un point d'endurance. Mais le choc a quand même été très violent. Et tu repasses de l'autre côté. Cora essaye à son tour de passer. Donc pareil, je vais faire 2 dés. Le gauche, c'est celui de Cora. Et le droit, c'est celui de Luhun. Ils ont tous les deux le même score. Le gauche, c'est Cora. Donc Cora arrive à passer de justesse à travers les bras robotiques. Il arrive jusqu'à toi, Jérôme. Vous êtes face aux caisses. Tous les deux, vous essayez de pousser. Ça commence à déplacer l'une des caisses à l'extérieur du tapis roulant. Tu veux continuer dans l'optique de le faire tomber la caisse? Oui. Très bien. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de faire une grave erreur. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas votre guerre. Arrêtez. Non, continuez. Pas ma guerre, chef. Continuez. C'est quasiment ça. Bah là, du coup, en plus, t'as cette voix-là parce que tu t'es pris un gros coup dans le ventre. Donc c'est ça. C'est pas ma guerre, chef. Jérôme, tu me fais un dé une fois de plus car un autre bras semble repasser et te vise toi. Onze. Ça y est. Tu te prends le bras robotique du coup au niveau de l'épaule qui te fait partir sur le côté. Tu perds un des 4 points de vie. Attends, c'est quoi J'ai l'armure. Hein. Trois. Quoi, c'est des nuls. C'était Trois. 3 cette fois. Très bien, du coup tu perds... Oh putain, mais moi aussi j'avais l'armure. Bah, pratique. Du coup, tu perds 3 points d'armure. Le bras robotique t'est tombé dessus avec assez de violence. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez tout de suite. Que faites-vous? Vous poussez, la caisse tombe sur le côté alors que... Enfin, du coup, c'était une sorte de palette qui avait plusieurs caisses d'armes dessus. Ces dernières tombent au sol, s'ouvrent et en effet, il semble y avoir une ou deux armes qui tombent au sol. Très moderne, vous avez jamais vu de telles... Ouais, concrètement, de structures aliens. Elles sont face à vous. Que faites-vous? Si j'en prends une, moi j'en prends une.
Est-ce que j'arrive à comprendre le système de fonctionnement de l'arme? Faudra faire un petit test de mental, ça sera pas très compliqué, faudra faire au-dessus de 7. Tu peux nous en envoyer à une à Cora et une à moi tant qu'à faire? Lui fait, je consigne. Tac. C'est 9. Bon, c'est bon. Du coup, Que donc t'arrives à l'activer, t'arrives à comprendre comment elle fonctionne. Il y a une grosse gâchette avec marqué pressé ici pour tirer. Du coup, tu peux tirer. Est-ce que tu veux tirer? Yes, bah je tire. Je Tu- tire dans les bras, dans un bras, le plus proche de moi. Très bien, tu me fais juste ton jet de dégâts, 1 des 10. Les bras sont pas très difficiles à viser, ils sont quand même assez massifs. Du coup, Stérébule, il m'a pas dit qu'il te passait Non, d'armes, il l'a du pas coup, dit, t'en as donc passé. j'en ai pas. J'ai 8 plus 2 en arme à feu. Ça, c'était pour les dégâts, donc ça compte, le plus 2 ne Ah. compte pas. Mais du coup, tu donnes 8, tu fais 8 points de dégâts, tu tires. Ça semble être des lasers qui partent, qui viennent se loger dans l'un des bras. Ce dernier, du coup, se met à tomber comme si, ouais, il avait plus aucune résistance, plus aucune énergie qui est balancée dedans. Que faites-vous Euh. Non, le bras robotique. Je peux quand même Arrêtez, tirer non. avec le sniper? Oui. Tu disais il faut pas rajouter nos compétences d'armes à feu? C'est la compétence arme à feu, c'est quand vous voulez toucher. Là, les bras sont tellement larges que c'est directement les dégâts. Donc, tu peux faire directement tes jets de dégâts, donc 1 des 10. Et t'as pas besoin de faire au-dessus. Ils ont D'accord, 7, juste ils ont un des 7 points de 10. vie. Les bras ont 7 points de vie. D'accord, donc juste un des 10 sans rien, ok. 7. Le bras tombe raide. Alors que le dernier essaye d'attaquer une fois de plus Jérôme. Donc, fait un défait au-dessus de 15. Là, du coup, c'est pas de l'attaque contre votre défense. C'est contre, du coup, votre esquive. Et bah voilà, un petit échec critique. J'utilise mon point de bug. Judicieux. Point Du de coup, bug. tu peux relancer. Toujours au-dessus de 15 néanmoins Pas pour... de risque quant à savoir ce qui m'arrive. Ah, c'est mieux. 16. 16. Ça passe, tu arrives du coup à de justesse. T'as commencé à partir sur le côté, t'as vu le bras qui allait te choper au vol. Au dernier moment, t'es parti de l'autre. Avec une petite roulade, bam, le bras passe de justesse. Il t'arrache un petit bout de vêtement au chemin, sur le passage. Tu t'en sors indemne. Tu réagis? Je vise le bras en question. Ouais. Non, Et je ne tire. fais pas ça. Ne tire pas, ne tire pas. Tu m'as dit des 10. Des 10, des 10. Non, 7. non. Le dernier bras tombe, les 3 sont juste comme comme des algues tombantes qui sont là, immobiles. Alors que la lumière autour émet un petit grésillement. Que Du faites-vous? coup, moi j'essaie de passer du coup si je peux et je prends 2 armes et j'entends une à Cora et j'essaie de comprendre la mienne. Merci. Les gars, il y a des problèmes. Faut qu'on apprenne à se servir de ce truc. Moi j'ai plus que 1 tir à mon sniper. Yes, t'as raison. Bah, Il y a des- Jérôme va t'expliquer sans trop de difficulté. Il va aussi expliquer à Cora. Ouais. Il y a des munitions ou pas? T'as plus là. Thermostat 7. Munitions, pas facile à dire. Tu sais pas, vous savez comment tirer. Après, les munitions, pas facile à dire. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? J'aurais pu vous aider. J'aurais pu vous permettre d'arriver à partir. Mais on veut pas partir, dégage. Exactement. Qui es-tu? Tu n'es pas Lone. Qui es-tu? Si, je suis Lone. Et j'étais sur le point de pouvoir aider d'autres terres, d'autres personnes qui sont de l'autre côté et qui ont aussi besoin d'aide. C'est la juste chose, c'est la juste cause. C'est la juste Moi, je titre. m'assois dans un coin. Dans un coin. Je m'éloigne pas, mais je veux dire, je m'assois et j'attends. J'écoute leur conversation et j'attends de voir s'il n'y a pas Xélion qui revient. Moi, j'attends. Aider d'autres personnes.
en envahissant une planète. Les gars, à quel moment on sait si on est sur la planète qui est pacifiste ou pas, en vrai? Cyberstar a aussi toute une civilisation qui a besoin d'aide. Ce n'est pas votre guerre. Si vous voulez, je peux vous aider à partir d'ici. De cette manière, vous pourrez peut-être arriver à trouver un moyen de communication à travers l'IDE pour communiquer avec la Terre et rouvrir un portail. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ne l'écoutez pas. Je ne sais pas qui c'est. Personne ne sait. Ce n'est pas Loon. Si, je suis Loon. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a des familles, il y a plein de gens, d'autres personnes qui attendent. Cette guerre est un problème pour Qui tout le monde. attendent Et quoi? d'autres ont besoin d'armes. Qui attendent quoi? Pourquoi Star Machin Ce n'est pas le problème. Il ne leur reste pas beaucoup de temps. L'export doit être fait d'ici très peu de temps. Si vous voulez, Mais non! vous pouvez m'aider à remettre du coup les 2 dernières caisses en place. Et en échange, vous pourrez passer discrètement, sans vous faire repérer. T'en penses quoi, Cora? Moi, je dis non. La suite de la tête. Parce qu'en fait, là, si je comprends bien, la question c'est est-ce que on veut l'aider à envoyer des armes à l'ennemi de Omega 7 et en échange, elle nous aide à passer? Moi, je dis qu'on n'a pas je besoin sais pas. d'elle, donc non. Moi, je vois pas en quoi, peu importe qui est coupable, je vois pas en quoi fournir des armes est une bonne chose. Mais surtout, au-delà de ça, c'est que c'est eux qui envahissent Omega 7. C'est pas Omega 7 qui les envahissent, donc... A priori, mais ça, on a que les dires de certains, mais Effectivement. a priori, oui. Du coup, je vois pas... Sinon, moi, je vous propose c'est qu'on se dirige vers le portail et d'aller voir par nous-mêmes ce qui se passe. De toute façon, tant qu'il n'y a pas machin, mais... Zélion est là, Zélion est là. Loon! Les Ah, portes s'ouvrent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, il se passe quoi, là, en fait, dehors? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mes bras robotiques sont tombés encharpés? Loon? Qu'est-ce que c'est que ces armes? Loon? Oui, Loon est là. Bah, explique-lui, ce serait plus simple. Il s'est passé des choses étranges aux Zélions. Il y a eu des caisses d'armes qui étaient acheminées, et les bras qui se sont déclenchés bizarrement. Je n'ai pas très bien compris. Les humains, devant toi, ont tiré dans les bras pour les immobiliser. Ces derniers sont désormais désactivés. Il faudra un petit temps de réparation. Je propose d'envoyer des Ernest B45-2 pour arriver à réparer ces bras, pour qu'on puisse de nouveau reprendre le travail. Loon avait une autre Loon qui voulait envoyer tout ça. Vous avez votre taupe? Comment? Il y a quelqu'un qui est rentré dans votre système et qui a De quoi parlez-vous? Je ne comprends rajouté pas. une autre Loon. Une autre Loon? Cela me semble étrange. Loon, diagnostic. Loon, complètement fonctionnel à 100%. Pas de problème détecté. Ils l'ont enlevé à temps. Mm. Ils l'ont enlevé à temps. J'ai du mal à comprendre ce que vous voulez dire. Mais c'est un petit peu... Une était piratée par une autre... Enfin, elle avait été piratée. Elle avait un dédoublement de personnalité, et il y avait un conflit entre les deux. Une partie d'elle envoyait les armes, et l'autre voulait l'arrêter. Vous auriez pas accès à vos propres caméras de surveillance? Peut-être qu'elles étaient encore fonctionnelles. On ne sait pas. Oui, bien sûr. Il faudra que je regarde ça. Pour l'heure. Du coup, où est-ce que nous en sommes? Que voulez-vous faire? Je me rapproche de lui, Oui. je le regarde dans les yeux, et juste je lui dis, est-ce que vous acceptez que je teste quelque chose? Bon, les yeux sont très hauts quand même, hein. Mais il te regarde. Que voulez-vous tester? Je sais pas pourquoi j'arrive à parler dans la tête des gens. Ça nous serait pratique s'il y a un conflit. Ou si on est encore... Hier soir, des gens sont venus dans notre chambre et nous ont demandé de faire des choses qu'on a refusé de faire. Si on pouvait communiquer autrement, mais j'ai jamais essayé avec quelqu'un comme vous. Vous voulez rentrer en communication avec moi? Par l'esprit. Par contre, vous pourrez peut-être pas me répondre.
Mais moi, je pourrais peut-être vous parler sans utiliser ma voix. Mhm. Du coup, j'essaye. Je demande s'il m'entend. Est-ce que vous m'entendez? Mais en télépathie, bien sûr. C'est très bizarre, parce que quand tu fais ça, t'as l'impression, c'est pas comme échanger avec tes camarades ou avec les gens de Polaris. T'as l'impression qu'il y a quelque chose de plus froid qui se passe. Un peu comme si tu échangeais de la même manière avec les... Comme si t'étais un échange avec T. Cette même sensation un petit peu, ouais, de froid, de manque d'âme, d'une certaine manière. Qui se passe, mais en effet, t'as l'impression que ça fonctionne. Il a l'air... Tu lui dis quoi? Pardon, Je lui excuse-moi. demande juste est-ce que ça fonctionne. Cela semble fonctionner. Surprenant. Comment faites-vous ça? Aucune idée. Hmm. Est-ce Étrange. que il a l'air... Une petite Je femme m'en plein de rappelle plus. ressources. Je lui ferai un autographe s'il veut. Est-ce que... je me rappelle plus de sa description. Est-ce qu'il a l'air à moitié cyborg ou pas? À première vue, non, ça a l'air d'être une créature de chair. De chair de la même manière que les autres en soi, que les omégaliens. Du coup, je demande juste clairement. On sait jamais. De quoi? Est-ce que vous aussi, vous avez de la robotique sur vous? Il va du coup, il va reculer d'un coup. Il va dire... Non, nous n'avons pas l'habitude de pratiquer des mix entre cyborgs, machines, humains. C'est une sorte de déshonneur chez nous. Il est interdit d'en arriver là. Ou du moins, si jamais ça arrive, toute personne perdra confiance en vous. Cette idée comme quoi les cyborgs et éléments robotiques ne sont pas faits pour aller avec les êtres vivants a été renforcée avec la guerre avec Cyberstar. Du coup, là, je lui parle par télépathie. Mhm. Et je lui dis juste, chez nous, on s'en fiche de tout ça, on ne porte pas de jugement de valeur. Mais j'ai besoin de comprendre. Personne ne vous entendra. Faites-moi juste je sais pas, grattez-vous la tête. Si ce que vous venez de me dire est totalement vrai. il se gratte la tête. Oui, Ok, c'est étrange. Je te demande à Esther, t'avais quoi en tête? La communication par télépathie, elle est pas pareille. J'ai l'impression. je crois que vous ferez bien de partir. Il me semble que vous avez encore beaucoup de choses à faire. Non, bah non, on sait pas ce qu'on doit faire. C'est la guerre sur votre portail, on sait pas quel portail prendre, et puis il nous faut Ernest, hein. Écoutez, concernant les portails, Les bras en moins vous avez plus ou moins 3 possibilités. Celle en direction de la Terre, en espérant qu'ils ont réouvert le portail. Celui de Polaris, en espérant que le bug qui va avec ce dernier n'endommage pas votre corps. Nous pouvons essayer d'envoyer, si vous voulez, quelqu'un de peu important à travers le portail pour voir s'il s'en sort bien. Un robot, par exemple. Oui, Il a dit qu'il y avait plus de robots dispo. je pourrais remettre Ernest 4 en place si vous le voulez d'ici très peu de temps. Ah oui, déjà. On partira pas sans Ernest, vous nous l'avez promis. Et est-ce qu'on peut être utile ici en attendant d'avoir Ernest? Ce n'est l'affaire que de quelques minutes. Sortez de mon atelier, je m'en occupe. Là, je le regarde et par télépathie, je lui dis juste pardon si je vous ai vexé. Parce que j'ai l'impression qu'il... Tout d'un coup, il nous vire alors qu'il voulait analyser le Witeract et tout ça. Et du coup, je me dis qu'il y a... Déjà, on lui a saccagé son atelier, et puis... On a sauvé des choses hein, avec César. Je ne suis pas vexé, s'il vous plaît, partez. Ne vous inquiétez pas. Il aime juste travailler seul. Il n'aime Je pas sors être et je garde accompagné. toujours l'arme en main, hein, du moins, Pareil. je la repose pas, je la garde.
Vous ressortez, les portes se referment, Cora est là, il dit rien, il a l'arme entre les mains, il la regarde un peu sous tous les angles, très intéressé. Et au bout de quelques minutes, les portes vont se réouvrir. Ah, alors, bon, dis donc, j'ai fait un sacré somme, hein. Ça repose pas beaucoup, malheureusement. Je n'ai pas besoin d'énergie. Ah, alors les amis, où est-ce que nous allons? Eh ben, on se pose encore la question. Ah. Les gars, notre but, c'est toujours de retourner sur la Terre jusqu'à preuve du contraire. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon but. Oui, mais est-ce qu'on arrive en un seul morceau ou est-ce qu'on va s'écraser contre un mur? Francis, La dernière solution, ça reste le portail de Cyberstar, mais en sachant qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière et que la guerre risque d'éclater à n'importe quel moment entre les deux. Ou c'est d'essayer de retourner sur Polaris. Ou d'essayer. Francis ne répond pas. j'aime pas ça. Alors, Il faudrait qu'on voit emmener si possible un robot dans les deux portails, celui de la Terre et celui de Polaris, et voir s'il y en a un qui revient. très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ernest, est-ce que il y a d'autres robots qui seraient libres de tout engagement? Oui, bien sûr, je sais. Qui? Ma femme, elle est là. Regardez. Ah, chérie, tu m'as attendu pendant mon repos. Allons-y, allons vivre de folles aventures. Sa Mais femme ne pourra pas revenir. Ben, surtout, c'est que le robot ménager, déjà, tu l'envoies. Et après, est-ce il a pas l'intelligence de repasser le portail dans tous les cas, même si tout va bien? Un autre, on veut pas te séparer de ta femme. Ah, bon, je vais voir avec Xélion. Rapidement, à force de communication, Xélion, avec un rechignant un petit peu, va vous passer une sorte, pour le moment, un Ernest prototypal qui va être à moitié déglingué et une autre, un autre robot avançant très lentement qui semble avoir pour fonction de pouvoir tenir des outils à longueur de temps. Je considère que du coup vous partez en direction des portails par lesquels vous êtes arrivé. Oui. Ouais. Ils sont les uns à côté des autres. Hein. Du moins, Les pas deux loin. sont à côté des uns et de l'un et de l'autre. Alors que vous arrivez, vous vous rendez compte que les portails sont comment dire, entourés d'un peu plus proche par ces espèces de grandes baies vitrées. Hmm. J'ai toujours le Wood Direct, on est d'accord. Tu as toujours le wood direct. Les gars, c'est quand même. Vous trouvez pas ça étrange que Zillion nous repousse dès qu'il veut travailler? Bah, Loon nous disait qu'il avait pour habitude de travailler seul et de pas te déranger. Moi, ça me choque pas. Mais bon. Moi non plus, je t'avoue. Moi j'arrive pas à bosser quand il y a des gens à côté de moi. Enfin, pourtant j'arrive à faire en live, ça c'est incroyable. Non, moi, ça me choque pas. Du moins. Hmm. Je pense pas qu'il cache quelque chose. Vous arrivez du coup, vous êtes devant les portails. Ouais. Je dis à Alain, on voit où on sait lequel mène où. Vous avez par souvenir qu'en effet, celui qui est à gauche amène à Polaris. Et en effet, quand vous arrivez, il semble s'éteindre, se rallumer, grésiller. Il semble clairement instable. Et celui de la Terre est pareil, entouré par des vitres. Et il y a plusieurs Omégaliens qui sont autour. Plutôt des gardes, probablement, vu leur tenue qui est beaucoup plus sombre, svelte. Et un bâton qu'ils tiennent dans leurs mains. Je me tourne vers le robot là qui est fait pour porter des choses. Il parle? Tu m'entends, robot? C'est Loon. Je peux prendre possession de ce dernier. Ah, d'accord. Loon, est-ce que tu peux envoyer ce robot à travers le portail et le faire J'envoie. revenir J'envoie les deux robots à l'intérieur Oui. du portail et je les fais revenir. directement? Ouais. Merci, Bonne Lou. idée. Les deux robots vont passer plus ou moins en même temps en passant du coup les deux passages les deux du coup protection en verre qui se séparent là où vous êtes des portails. Ils passent, ils traversent à l'intérieur des portails.
Le premier, celui qui allait en direction de la Terre, ressort au bout de quelques minutes, complètement en vrac, en pièces détachées, littéralement. Et le deuxième, quelques minutes encore après, il y a juste un tout petit bout qui reste. Ah, ok. Donc la Terre, il y a le mur. Et Polaris, à mon avis, c'est une chance sur 2. Il y a le bug. On risque d'y rester. C'est Cyberstar qui nous reste, le seul choix qui nous reste. Moi je dis, depuis le début, on vit une aventure. Autant continuer. Bah, le seul truc, c'est que, ouais, il y a intérêt qu'on se trouve pas en plein dans la guerre quand on y sera. Terre, t'en dis quoi? Bah, j'ai pas du tout envie, mais on n'a pas trop le choix. Ou alors on attend ici, mais... Francis? Pas de nouvelles, toujours. Sinon on peut essayer d'attendre pour voir si ben, tu sais, on renvoyait régulièrement. De toute façon, quand on va approcher du portail là-bas, comme ils sont en pleine bataille, on va être en plein dedans, hein, donc on va pouvoir savoir ce qui se passe. Hein. Actuellement, la guerre n'a pas encore lieu. Pour Et l'instant, tous nous les sommes gars, encore quoi. sur un moment de pause. Donc de toute façon, c'est soit on passe le portail, soit on envoie régulièrement des robots en direction de la Terre et de Polaris pour voir si au bout d'un moment ils arrivent à revenir en un seul morceau. Alors, dis-moi ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez du coup continuer à passer des jours sur cette planète et de temps en temps renvoyer des robots? Bah, Est-ce que vous voulez tenter autre chose? que je propose au groupe. C'est ça, je veux juste pour du coup savoir, à votre avis. Les gars, je vais d'abord, si vous êtes d'accord, demander à Xélion si on est sûr de pas se faire tirer par les mecs d'ici, si on va de l'autre côté. Comment Ça ça? peut être pas mal. Bah, si on va de l'autre côté et Oui. que les mecs d'ici nous voient de l'autre côté, ils vont peut-être pas tous savoir qui on est. Et donc, ils vont peut-être nous prendre pour des ennemis. Donc, ça Je serait viens de déjà bien communiquer s'assurer qu'on n'est l'information. pas d'ennemis. Je viens de communiquer l'information à Xélion. Il m'a dit d'aller vous rendre en direction du général. Du général. Et à ce temps-là, en allant le voir, vous pourrez du coup indiquer qui vous êtes. Et il pourra indiquer à ses hommes de ne pas vous tirer en indiquant que vous êtes des alliés. On va voir le général K, les gars, alors si vous êtes d'accord. Le général K. Du coup, vous partez en direction de la zone de guerre, du coup. Ouais. Bah ouais. Allons voir ce général. Au moment où tu reprends ton Wood Teract, donc l'artefact de bois, tu te rends compte Oui. qu'en effet, il y a deux filaments qui partent en direction des deux portails, et il y a un énorme filament, une énorme traînée de brume qui semble se diriger. Et bah, rappelez-vous, quand vous êtes arrivé, il y avait une énorme source de lumière qui était sur le côté. au-dessus du pont. Exactement. Et en effet, ça semble se diriger dans cette direction. Et après être remonté dans une navette, avoir traversé plusieurs quartiers, pendant quelques minutes survolé des immeubles, vous arrivez alors sur cet immense pont mécanisé qui est juste d'une taille gigantesque, 2 fois 6 voies à peu près probablement, mais surtout face à vous ce titanesque portail qui vous fait face. Vous voyez alors que du coup il est à il doit être à 2 km, un truc dans le genre, quelque chose dans le genre. Et vous voyez des tas et des tas d'omégaliens qui sont là, en armes, tenues noires, très sveltes, de nombreux robots, des Ernest qui semblent beaucoup plus évolués et probablement faits pour la guerre. Et alors que vous approchez, on vous amène en direction d'une sorte de petite estrade sur lequel préside un nouveau omégalien, droit, regardant en direction de l'immense portail.
Il est à quelques mètres de vous. Dans quelle optique est-ce que vous approchez? Et du coup, Stropole pour les En viewers. regardant ce qui se passe, sans trop intervenir au début. Vous sentez la tension. Vous sentez qu'il y a une tension qui prône. Il est en train de s'exprimer ou il dit rien? Non, pour l'instant, il reste... il regarde toujours le portail. Vous voyez qu'il y a une sorte... comme un micro qui est posé là, probablement pour communiquer avec les armées. Mais pour l'instant, il est calme. Vous imaginez que si on traverse le portail, on aura la même accueil, mais beaucoup plus hostile en face. Bah surtout, c'est que je me dis, il y a un autre portail ici, donc peut-être que l'autre portail de l'autre côté, d'où on vient, il y a peut-être personne qui attend en face. Quoi? Ça semble... Peut-être que c'est moi qui me trompe. Ça semble peu probable. Ça semble peu probable. Là où il y avait le portail qui amenait vers la Terre et l'autre vers Ouais. Paris, Ouais. il y avait un troisième portail qui a amené vers Cyberstar ou pas? Non, pour moi, c'est celui-là qui mène à Cyberstar et c'est pour ça qu'il y a toutes les armées. Celui-là mène à Cyberstar? Si c'est ça la question, du coup, oui. Celui-là, oui, mais est-ce que tout à l'heure il y avait les trois portails l'un à côté de l'autre? Non, il y en avait non. Depuis le début, sur Megaset, il n'y en a que deux, en effet. J'avais compris qu'il y avait les trois, les uns à côté des autres, plus celui-ci qui. D'accord. Non. Bah, du coup, il faut qu'on approche du général. Hein. Vous êtes du coup face au général. Ce dernier du coup se retourne vers vous. Vous regarde. Et ça, et oh, et là. Que va Ernest. traduire Ernest? Ah, il se présente, c'est le général K. Il veut pas dire la suite, je sais pas pourquoi, il nous a jamais dit. Nous, on est tous un peu en mode qu'est-ce que c'est, comment il s'appelle? Du coup, on l'appelle général Caca. C'est rigolo parce que dans votre langue, ça veut dire excrément. Très drôle. Bon, bref, alors, du coup, il est prêt à vous aider. Il a entendu que Zélion lui a communiqué l'information. Moi j'ai une question au général. Est-ce que. Je traduis. Quelle est la situation de l'autre côté du portail? Malheureusement, il n'en a pas vraiment beaucoup d'idées. Tout ce qu'il se pense, c'est que d'ici quelques heures, peut-être 24, peut-être un petit peu moins, un nouvel assaut va ressortir. Je lui repose la question, vous avez pas envoyé de. J'allais dire de drones, de robots ou quelque chose pour inspecter ce qui se passe de l'autre côté? Ernest échange avec le général. Alors, ce qu'il nous explique, c'est que non, il n'a rien envoyé. Néanmoins, nous avons capturé un cyborg qui venait du coup de Cyberstar. Nous l'avons un petit peu, comment dire, torturé. Il a donné des informations très intéressantes. Pourquoi il y a la guerre? La guerre a été déclenchée par Cyberstar. Ils ont décidé Pourquoi de vouloir nous envahir. Je crois, nous n'avons pas vraiment trop de motivation. Pourquoi vous savez pas? Qu'est-ce qu'il vous a dit, celui que vous a capturé? Que l'assaut était imminent. Qu'ils étaient prêts, qu'ils avaient reçu de nombreuses caisses d'armes de Oméga 7. Ce qui est très fâcheux. Vous en conviendrez. Effectivement. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Bah... Et- On peut y aller là ou on peut attendre la guerre. Si je me dis, on attend qu'il y ait le conflit et pendant la cohue, on essaye de se faufiler. Si vous nous voyez de l'autre côté, est-ce que vos hommes, et vos robots, vos cyborgs, tout ça, est-ce qu'ils vont nous attaquer si on est de l'autre côté et qu'on nous voit de l'autre côté? Est-ce que vous allez considérer qu'on est des ennemis? Ernest communique l'information. Le général, du coup, vous fait un signe de vous approcher un petit peu du bord de l'estrade, où cela vous permet de voir vraiment qu'il doit y avoir peut-être 200, 300, peut-être 400 omégaliens qui sont prêts et en armes. Peut-être une centaine de robots Ernest, peut-être un petit peu moins quand même. Il va s'approcher du micro. Et ça, et oh, et kuna, et c'est oh là, ide, oda, se dit, et oh,
Et tous vont du coup vous regarder et faire oui d'un signe tout à fait non volontaire. Bah, tu sais, quand tu fais salut, Mm. ça marche aussi, c'est pas grave. il va se retourner et parler de nouveau à Ernest. Ernest va vous regarder. Il a donné l'indication que vous ne deviez surtout pas mourir. Il est prêt à vous aider. Voyez-vous, ce pont, avant du coup d'être, légèrement bloqué par un énorme portail, eh bien, il y avait une navette dessus. Cette navette permet du coup de pouvoir traverser. Nous ne savons pas vraiment comment est-ce que cette dernière va se finir, mais c'est une tentative. Hmm. Alors, Toujours la même question, qu'est-ce qu'on fait? Bah on y va les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai pas du tout envie de vivre une guerre. Hein. J'ai pas du tout envie d'être au milieu de plein de tirs parce que je vais mourir et qu'on va tous mourir et j'ai pas envie de ça. Donc je pense qu'il Si faut on qu'on traverse et Ouais. qu'ils sont dans la même attente en face et qu'ils tirent sans sommation, Bah on meurt. voilà. moi je vais lancer un dé pour reconnaître mon avis. Dans le portail. J'ai pas mes dés sur moi, du coup je vais lui montrer tous mes dés. Bah moi personnellement je serais d'avis de passer maintenant parce qu'en effet on évite la guerre, on évite les risques et on peut tenter d'improviser de l'autre côté, on a peut-être une chance malgré que les cyborgs qu'on a croisés auparavant nous ont prévenu qu'on risquait d'avoir des problèmes. Après on peut leur faire croire grâce à la manière qu'a eu Jérôme de leur parler. On peut leur faire croire qu'on a tenté et qu'on s'est battu et que c'est pour ça qu'il y a eu des problèmes avec le Blue Moon et que rien, tu vois. Ouais, ça se tente, ça se tente. Mais par contre, il y a un truc qui me fait flipper moi. Le quoi donc? J'ai le Wood Teract et ils le veulent. Tu veux qu'on le laisse ici? Bah non. Non, je veux pas le laisser ici. Bah, tu Et le qu'est-ce gardes qu'on fait? précieusement. Et si, genre, on le cache, tu vois, genre, tu sais, juste avant le portail, on le pose comme ça, direct, nous on passe, et si jamais on en a besoin, on repasse vite fait, on récupère le Wood Teract et... Oui, bah oui, au milieu de la cohue, oui, bien sûr. Bon, il y a un pont, il doit peut-être y avoir des aspérités, mais Oh, puis le pont, déjà, il faudrait qu'il tienne le coup. pour l'instant il a l'air de tenir en tout cas. Non, ouais. Non, il va falloir l'emmener et il va falloir le protéger à tout prix, les gars. Est-ce qu'on peut demander au général s'il a pas de quoi nous protéger avec des pièces d'armure, puisqu'on peut pas avoir une armure intégrale vu qu'on n'a pas la même morpho. Des pièces d'armure, peut-être des armes en plus, peut-être des bandages, quelque chose. Ou est-ce qu'il veut garder tout ça pour son compte, parce que je peux comprendre. Et Ernest va échanger avec lui. Alors malheureusement pour tout ce qui est armure, vous avez remarqué, vous n'avez pas trop la même physionomie. Désolé. Néanmoins, il peut vous passer ceci. Le général va vous montrer et vous donner alors que vous pouvez noter dans votre inventaire chacun une grenade. Oula. Même fonctionnement en soi, du coup c'est un truc que tu peux tenir dans une main. Bon, pour nous c'est quand même très très grand. Avec une sorte de double bouton, un pour le pouce et un pour le majeur qu'on pourrait mettre sur le dessus pour y activer. Et après il suffit de balancer et voir ce que ça donne. Je balance mon armure si je peux. Tu la jettes? Bah, elle a plus d'utilité, elle est pétée. Très bien, tu la jettes. Ils vont te regarder parce qu'ils sont pas trop... Ils aiment bien l'écologie, du coup c'est vrai qu'ils balancer par terre Non, comme mais ça, je la c'est pas jette génial. pas, je la pose, tu vois. Je suis pas non plus vilaine. Bon, bah, T'as dit, j'allais être, Oh, Il regarde un petit peu intrigué, il ne dit rien. Ah, et du coup aussi, il vous donne ceci. Ceci, c'est 5 kits de soins. Et une petite impulsion et pouf. Après, petit problème, nous ne savons pas si vraiment ça marche avec les humains. Ça marche très bien avec les omégaliens, mais alors là, pour les humains, aucune idée. Surprenant. on se les dispatch? Ou c'est 5 par personne? 5 pour vous 3. Donc, comme vous le sentez. On se les Coran. dispatch? Ou... Coran en prend 2.
Moi, je voudrais bien aussi. Le truc, c'est que j'ai plus de Pour la place. dernière. Du coup, bah non, en fait. Mais je pense que je vais laisser ma fourrure, il n'y a pas besoin non plus. Je la donne au général et. Moi je la et genre, prends. comme Moi si je te, c'était un moi, cadeau. je te prends la fourrure, j'ai de la place. Tu me prends ma fourrure? Bah vas-y, Ouais. prends-moi ma fourrure et moi je prends. Donc du coup, un kit de sang, c'est quoi? J'en prends qu'un et je te laisse les deux. 2 kits de sang? Ouais. D'accord. C'est vrai que généralement, je suis rarement HS, moi. Donc si je peux les avoir, ça me permettrait de vous aider. Mm. Sauf si ça change et que tout d'un coup c'est toujours moins HS. Hein, mais ok. Merci Cora. Ok, Bah, de allez. rien, de rien. T'inquiète, c'est normal. Tu J'ai gardes, des fouilles, hein, les gars, par contre, j'ai de la bouffe, moi. ouais, tu gardes Ouais, des moi souvenirs aussi. partout. C'est ça. Il manque que les pâquerettes pour faire la collection. Ouais. T'as pris des fruits, quoi? Ouais, j'en ai pris aussi. J'en ai pris 5. Ah, cool, ok. T'as pris 5, j'en ai 6, moi. Du coup, si t'en veux, t'hésites pas, Jérôme. C'est juste que si t'as de la place, je t'en donne. Mais si t'as pas de place, Je te les laisse pour l'instant. J'ai de la fais ça. place. Rectification, j'en ai plus que 4. Je lui en balance une. Comme ça, on est à 5-5. Merci. Let's go. On est parti. Va falloir, hein. Va falloir. Et Ernest, tu viens avec nous, hein. Et Pour j'aime. protéger ta femme. Pour protéger ta femme. J'ai une idée. Ma femme va vous protéger. Tenez, je vous donne ma femme. Non, Elle va non, elle non, va vous non. surveiller. Tenez. Il faut protéger ta femme. Ta femme, si elle vient, elle risque. C'est dangereux pour elle. Mais alors du coup, je vais rester ici alors. Comme ça, je pourrai la protéger ici. Ah, en voilà une riche idée. Je vais rester avec le général K. Et avec ma femme. Et nous vous regardons partir. Nous croiserons les doigts que nous n'avons pas. Et si tu viens avec ta femme, Chérie, il y a un dis nouveau au revoir. monde de santé pour tout le monde. Pour mourir dans la joie. Mais vous êtes complètement malade, c'est complètement risqué. Non, ma femme aurait pu vous Venez avec protéger. nous, on pourra vous emmener dans un monde plus Non, sécurisé. Stérébule a dit protéger la femme. Nous protégeons la femme. Protéger la femme. Protéger la femme avec nous, on est vachement. Vous êtes beaucoup trop risqué, surtout toi, madame. Mais pourquoi moi, je tire sur des ours et hop, ils sont morts. Non, j'ai fini ma mission. Je suis vraiment désolé. Ernest, Je vous donne ma femme si vous voulez. tu vas manquer à Izug. Vas-y, donne-moi ta femme. Ah, merveilleux. Allez, Merci, tiens, mais- Marguerite, alors, vas-y, c'est parti. En avant, la liberté Ça t'attend. s'appelle Marguerite. Le voyage. On est parti. C'est parti. Mais Oui. du coup, si Au tu passes ta revoir. femme et que ta femme elle vient avec nous, vu que tu viens de me passer ta femme, et ben elle risque des dangers si tu viens pas la protéger avec nous. Ne vous inquiétez pas, elle prendra soin de vous. Elle est forte, c'est ma Ah. femme après tout. Allez, bon courage. Non, c'est dangereux pour elle. Fais un test de social. Un test de social et il faut... Attends. Ça va être le chat qui va définir la facilité. Très cher viewer, vous pouvez définir la difficulté pour avoir Ernest dans la team. Je vous laisse voter. 1 pour un test facile, 2 pour un test moyen, 3 pour un test difficile, 4 pour un test très difficile et 5 pour un presque impossible. Tu m'as enlevé mon trap. Tu m'as enlevé trap. C'est un... Il est irremplaçable, trap. C'est Mais déjà, quitte à- franchement, c'est déjà très sympa parce que concrètement, il a fini sa mission. Mais on l'a réparé. Tu m'as enlevé trap. Oui, mais logiquement, c'est Lance ton dé, Je vois pas l'intérêt pour laquelle il voudrait passer. lance ton dé. Bon, bah, ça règle le... Putain. Je suis dégoûtée. Non, mais vous commencez vraiment à m'embêter. Ah, puisque c'est comme ça, je reprends ma femme. Viens, Marguerite, on est parti. Ah, ne le regarde pas. Non, ne les regarde pas, les regarde pas. Ah, vite, pardon. Putain. Mais pourquoi ils veulent jamais rester avec nous? Trap me manque. C'est les gènes de Utsukushi qui sont trop forts. Ils ont tous peur de rentrer à la maison. Vous êtes seul, délaissé. Ah bah ça oui, on est seuls. Ben, on va Le retrouver- général va descendre du coup de l'estrade, vous faisant un signe. Et là, ici, voilà, il n'est pas là. Et vous montrez une sorte de capsule qui semble partir. Bah, enfin, vous voyez les rails qui continuent en direction de l'énorme portail. Ah, et Kuna, et is
Putain, on n'a plus personne pour Excusez-moi, je me permets de me connecter via vos comlinks dans votre oreille. Le C'est général pratique. vous demande, est-ce que vous désirez qu'il envoie la navette directement à l'intérieur du portail et voir ce que ça donne, ou alors qu'il arrête juste devant pour que vous puissiez sortir et finir à pied? Si on y va direct avec la navette, ils connaissent les navettes, ils risquent de tirer dessus. C'est ce à quoi je pense. En même temps, je me dis que ça fait une protection s'ils tirent dans tous les cas. Cora? La voix était bloquée. Bah, en fait, c'est soit la sécurité de se dire qu'on est maître de nos mouvements quand on passe, soit la sécurité de se dire bon bah, on a une protection. Personnellement, je serais plutôt pour sécurité libre de mouvement. Personnellement, Ok. j'ai peur de me retrouver bloqué là-bas de l'autre côté, dans une cage en plus directement dès le départ. Ok, C'est pas ouf. je suis Je suis d'accord. l'idée. Ouais. Je transmets l'information. Le sas va s'ouvrir. Vous rentrez alors dedans. Ça semble pas forcément fait pour accueillir des omégaliens, vu la taille. La capsule se referme, part en direction du grand portail. Un premier kilomètre se fait, le deuxième est en train d'arriver. Les gars, j'ai l'impression d'aller vers ma mort. Ouais. Plus vous avancez, plus vous voyez ce portail qui est gigantesque. Ster, depuis le début, on va vers notre mort. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi proche de pouvoir enfin rentrer chez nous. Là, l'idée, c'est que, de ce qu'il semble avoir dire, c'est que il faudrait arriver à contacter la Terre via ce qu'ils appellent l'IDE. Je sais pas ce que c'est, on a oublié de demander. Mais peut-être qu'on pourrait là-bas arriver à rentrer en communication avec la Terre et, je sais pas, peut-être avoir des infos, savoir de quoi il s'agit, demander à la Terre de rouvrir le portail à juste un petit temps que si on qu'on puisse partir et rentrer. Je sais pas, c'est sûr que ça annonce beaucoup de dangers. On n'a pas pris beaucoup de précautions pour pouvoir y passer. Peut-être qu'on aurait dû accepter ce qu'a dit le cyborg, je sais pas. Ou faire accepter une autre proposition qui aurait été qui aurait pas été morale. Alors moi, je pense qu'on a fait le bon choix. Non, par contre, ça non. C'est triste à dire, mais est-ce que nos vies à nous vaut plus que la vie de toute une planète? Et surtout, est-ce que réellement on risque quelque chose? Ben, le risque, on l'a depuis le début. Mais est-ce que vraiment il va nous arriver quelque chose? Je sais pas, mais qu'il s'est merde de le savoir, les amis. On va voir. Et de on toute va façon, droit devant. C'est le moment. Ouais. La capsule s'arrête, s'ouvre. Vous remettez du coup les pieds sur ce sol en béton qui est nappé de cette légère brume violette qui semble vous recouvrir. Alors que vous êtes, du coup, juste devant, vous voyez beaucoup plus près ces calculs qui volettent un petit peu partout, vous rappelant très facilement l'écriture libre que vous avez utilisée. Et alors vous en approchez un petit peu, vous voyez juste à côté, qui grésille, de l'écriture que vous semblez reconnaître, avec marqué juste « Je vous attends » en écriture libre. C'est écrit genre de base et nous on s'approche et on le voit, c'est ça? Et vous voyez ça. Question OMJ. Oui. L'apparence du portail, en fait, il diffère de celui des autres? De sa taille. Vous n'avez jamais vu un portail aussi énorme, mais pour le reste, c'est Et les exactement la écrits- même chose. L'écriture, c'est la première fois qu'on voit l'écriture sur un portail? Tous les portails, vous voyez du coup les calculs mathématiques, scientifiques, enfin, toutes ces lignes d'écriture de partout qui volettent, ça vous l'avez toujours vu. Mais par contre, l'écriture que vous voyez juste à côté, en écriture libre, là par contre, c'est différent. Oh, bah, moi je dis quand il faut y aller, hein.
On y va? Qui commence? J'y J'y vais. vais. Ah, Vas-y, je saute. je te couvre. Non, je C'est saute possible. même pas, je marche et je passe. Tu t'approches alors que ton visage touche le portail. Pfouf, tu te fais absorber. Stéribule, tu y vas ou tu laisses passer Cora en avant en premier? Cora, qu'est-ce que tu veux? Après vous, très cher. J'y vais et je vais rester vigilante pour voir si je peux couvrir Jérôme si besoin. Tu passes à travers le portail. Pfouf, pareil, tu es absorbé. Cora fait de même. Et vous terminez alors ce nouveau scénario de The Twitcher. Yeah. Fin de partie. Beaucoup de questions, beaucoup d'informations, beaucoup d'intrigues. Et du coup, Xélio, il aura pas analysé plus que ça. Le Woodteract. En effet, pas eu trop l'occasion. Bon, alors on va reprendre contact comme d'habitude.